Salut la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude. On va pas parler des nouveaux persos, on va pas faire un showcase, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va parler des nouveautés qui risquent d'arriver sur le jeu et qui seront présentées lors du prochain Reveal and Stuff numéro 25. Donc en fait, comme vous le savez, là on est dans une nouvelle campagne, une campagne qui annonce une grande annonce selon eux. Donc là pour l'instant il y a des médailles du compte à rebours qui compte à rebours iront jusqu'à demain dernier jour pour du coup nous présenter un Reveal Stuff numéro 25. Donc je me suis un peu penché sur la question et je me suis également du coup concerté en fait avec d'autres youtubeurs et notamment Alpix où on a échangé en fait sur quelles seraient ces grandes annonces qui comptent nous présenter. Donc du coup, au vu des dernières news, de tout ce qui est un peu leak à droite, à gauche, on va voir tout ça ensemble et je vais vous partager en fait mon point de vue, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'aimerais, et après les théories sur les probables persos qui vont sortir pour le Legends Festival parce qu'on le sait, c'est ce qui nous hype le plus je pense malgré tout, même si on veut quand même des modes de jeu, mais mon Toshi il a pas l'air de vouloir travailler sur ça. Alors, pour savoir à peu près, au niveau des Legends Festival, des persos qui vont sortir, faut regarder un peu qu'est-ce qui est sorti dernièrement à la fois in-game, mais également il y a eu un petit teasing qu'il y a eu sur Twitter pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc je vais vous montrer ça juste après. Mais tout d'abord, in-game, qu'est-ce qu'on a eu très récemment? Tout d'abord, on a eu le Zenkai de Pan, personnage que je vais tester très bientôt, mais j'attends en fait de le Zenkai 6 vu que je suis free to play là sur le jeu. J'attends en fait de pouvoir le Zenkai 6 pour ensuite vous le présenter, vous le showcase bien sûr en vidéo. Pour ceux qui le savent, en fait, on va aller directement voir sa fiche personnage. En fait, le personnage de Pan, ce qui est très intéressant en fait en termes d'information, c'est que la capacité Zenkai qu'elle apporte, c'est d'abord une cap Z Zenkai pour la famille Goku en couleur bleue. Premier élément. Hop, ensuite, en autre élément qui est très intéressant et qui est sorti très récemment pour se faire suite juste avant Legends Festival, déjà c'est ça. Combat pleine puissance contre un personnage GT, Goku Kid GT rouge, pour faire les points en fait Z du Super C17. Donc pareil, Super C17, personnage GT. Pareil, il faut que je choque. Je suis désolé, j'ai du retard dernièrement parce que j'ai eu pas mal de choses en fait à faire IRL. Donc là, je vais reprendre comme il se doit. Et encore un autre indice, potentiel, je sais pas si j'ai raison, qui vient de sortir. Vous allez voir en Time Rush, c'est cet item. Donc cet item, GT, c'est la seule condition d'équipement, qui est très intéressant pour les personnages GT, notamment 38% d'attaque physique de base. On sait en plus que Pan et Super C17 sont des personnages physiques. Très bien. Donc là, on voit quand même que Toshi est un peu en train d'orienter la sortie, je pense, des personnages Legends Festival sur la thématique GT. Ça, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que mercredi dernier, en fait, ils nous utilisent quelque chose d'autre. Et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. C'est cette image. Donc là en fait on a eu droit à cette image qui en fait nous présente des feuilles. Donc en vrai des feuilles dit comme ça, des sortes de brins d'herbe etc. Ça parle pas forcément. On peut bien se demander qu'est-ce que ça peut être etc. La communauté Dragon Ball s'est permise de faire son enquête comme il se doit, la commu Twitter etc. Et beaucoup pensent que ce seraient les feuilles liées en fait à la transformation de Pan dans le film Dragon Ball Super, Super Hiroda. Ça annoncerait peut-être également ou juste team movie orienté autour du film Super Hero. Donc ah oui, je tiens à préciser, mais il y aura du spoil dans la vidéo. Donc si vous voulez pas vous faire spoil par rapport au film notamment Super Hero, par rapport aux personnages qui pourraient sortir, ne regardez pas ou alors skippez quand je parlerai de la partie. Et également, les frérots, pour soutenir, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, les commentaires, me dire ce que vous penserez de tout ce que je vais vous présenter juste après. Et également à vous abonner pour soutenir, n'hésitez pas, ça fait grave plaisir la team. Du coup, on continue. Donc ça, c'est également un autre indice qui a été lâché par la team Dragon Ball. Donc, si on mélange tout ça, avec mes attentes personnelles, je vais vous présenter un peu 3 calls que j'attendrai du coup, là, que j'attends fortement mardi pendant le Reveal and Stuff qui aura lieu à 16h heure française si je dis pas de bêtises. Mon premier call ce serait, mais je pense que beaucoup de gens l'attendent, le savent pour ceux qui me connaissent. Tadadam. Ce perso. Voilà, ça c'est un perso que j'attends énormément. Mais vous imaginez même pas comment j'attends ce personnage. Un tag Goku, Vegeta, SSJ4. Ce serait complètement insane s'il pouvait le sortir. Et là, j'attends vraiment le Legends Festival pour qu'il le sorte. Ce serait la meilleure occasion de le sortir, tout simplement parce que Legends Festival, première célébration, ils nous ont sorti un perso tag qui a cassé le jeu à l'époque. On se rappelle tous du Goku tag Vegeta violet. C'était incroyable. Et là, je le verrai bien du coup en bleu. Tout simplement parce que comme on a vu juste avant, Pan Zenkai a une capacité Zenkai bleu et famille de Goku, ça irait du coup parfaitement avec ce perso. En plus, il est possible qu'il sorte un petit baby Zenkai bleu.
Celui-là, on l'attend depuis tellement longtemps, mais également, je pense qu'il serait possible, peut-être un Zenkai du Goku 4 élève jaune. Donc pour ceux qui ont cette étoile, vous allez être récompensés, mais après, tout ce que je vous dis, c'est que très théorique. Mais là, le perso, ce serait super fort. En plus, ça lui permettrait, du coup, quand il switch, de détruire les personnages verts qui sont son contre-type. Mais ce que je pensais, c'est qu'il n'y a pas de personnage vert très méta actuellement, à part le Goku Ryuken. Et le Trunks, mais qui a un peu disparu depuis la sortie du Broly Ultra, vous le savez. Et je pense que du coup, ça permettrait de contrer un peu plus tard dans la célébration ce qui suivrait. Et d'ailleurs, je pense, enfin, c'est une question qu'on se pose. À votre avis, comment sera le format de ce Legend Festival ? Est-ce que ça va suivre comme l'an dernier, c'est-à-dire 2 portails qui se font face, un GT comme là je vous l'annonce, et après l'autre thématique que je vous présente après, ou alors un format comme on a eu pour l'anniversaire, où on a premier portail, du coup ce serait celui-ci. Deuxième portail, je vais vous présenter ce que je pense, parce que je pense qu'ils vont refaire le format en fait anniversaire. Et troisième portail, le personnage ultra là qui va tout casser, donc ça c'est sûr et certain, vous le savez, les personnages ultra, il y a un gros travail dessus en fait au niveau surtout du kit du personnage. Après les animations ça dépend, mais on va voir ça ensuite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport au format anniversaire qui risque d'arriver. Moi pour l'instant je pense que ce sera un format anniversaire avec premier portail celui-ci. Le tag SSJ4, regardez rien que ça là, le flow, ce serait mais juste incroyable. Ensuite, deuxième portail, parce que il faut les respecter un peu. Les ennemis puissants, on en a marre des Saiyans. Voilà. Moi j'aimerais vraiment en deuxième portail, un ennemi puissant, Baby, LF, GT. Ce serait juste un truc de ouf. Genre un gros Baby Vegeta respecté. Le personnage, regardez juste là, l'artwork que j'ai trouvé sur Twitter, il est mais incroyable. Imaginez juste ça in-game, avec sa Death Bomb. Je sais pas, un LF il se transforme, il fait sa Death Bomb en gorille. Il vient, il te tue, tout explose. Après, il rigole. Et puis en plus, avec, vous savez, la planète Terre Tsufull qu'il y a dans Dragon Ball GT, ça ferait une map encore trop stylée, un peu détruite. Non mais, incroyable. Ça, ce serait selon moi mon deuxième call. Et par contre, du coup, pour le troisième call qui serait l'Ultra qui irait conclure l'anniversaire, on verrait forcément celui-ci selon moi avec ce qui a été teasé sur Twitter. Hop. Le fameux Gohan Ultra Beast. Regardez-moi cette fucking beauté. Attention au spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, et j'espère que vous êtes tous allés le voir au cinéma. Dites-moi d'ailleurs si vous avez kiffé le film. Moi personnellement j'ai bien aimé, je l'ai pas encore vu au cinéma, faut que j'aille le voir, je l'ai vu en streaming, c'est pas très bien, faut pas le dire. Mais voilà, imaginez là comme ça un Gohan Ultra, là. Mais vous êtes sûrs les gars que le personnage c'est Gohan. Toshi il adore les Gohan, tous les Gohan qui sont sortis en tout cas, enfin dans le LF notamment rouge, quand il l'a mis Zenkai il a cassé le jeu. Là je pense qu'il sort un Gohan Ultra Beast, comme il s'appelle, il va tout détruire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouverais ça mais juste mais incroyable. Et le problème en fait dans tout ça, c'est juste que ben on n'a pas de CC. Je sais pas pour vous, moi personnellement là je farm que les CC en free to play, j'ai rien. Je vais commencer la célébration si elle commence mercredi avec 5000 CC, et ça je vous dis ça me fait très très peur. Donc bon, on va essayer d'assurer comme on peut, je vais voir comment je vais faire pour vous proposer du contenu bien sûr, parce que c'est le plus important, et puis pouvoir s'amuser tous ensemble. Mais un Gohan Beast Ultra, dites-moi si ça vous hype, moi en vrai je pense que ça va me hype. Je suis pas plus fan que ça, parce qu'en fait il a trop de cheveux je trouve, mais il a quand même un cara design qui est quand même assez stylé, ce qu'il fait dans le film, il y a quand même grave du flow. Mais également, c'est un dernier petit call je pense de mon côté. Le Legends Festival l'an dernier a permis d'introduire une nouvelle mécanique, donc l'an dernier c'était du coup le tag. Cette année, je les verrais bien introduire une nouvelle mécanique, et pour ça je pense que la nouvelle mécanique qu'ils introduiraient ce serait celle-ci. Un Goku tag Vegeta qui se transformerait in-game en SSJ4. Ça refait du SSJ4, du GT, mais moi je suis un gros fan de ça. Franchement, ce serait juste ouf. Et la mécanique, j'ai un peu pensé, genre, c'est-à-dire que le personnage aurait le tag habituel, hein, comme le tag Cyborg, le tag Goku Vegeta. Et à partir d'un certain temps, ou alors un certain nombre de dégâts subis, pouf, ça apparaît, il se transforme en Gogeta. Ça, ce serait complètement ouf. Ou alors, il a un ulti, et si tu cales son ulti, ça le transforme en Gogeta 4. Si ils font ça, les gars, moi en tant que free-to-play, je casse tout, je casse la tirelire, je vais racketter Toshi, tout ce qu'il faut, mais je vais tout claquer.
Franchement, moi je suis un gros ouf de GT et de la DSSJK, donc si vous pouvez faire ça, ça me régalerait au plus haut possible, au plus haut point. Mais juste le problème, c'est que j'ai pas de CC, donc je sais pas comment je ferai. On se débrouillera, mais il faudra le mettre 14 étoiles. C'est tout, même s'il casse pas le jeu, ce sera pour le plaisir, on fera ça, on forcera. Donc voilà, c'est ce que je vous présentais au niveau de mes calls, au niveau des personnages du Legends Festival. Également, j'aimerais qu'ils apportent un peu plus de contenu in-game, que ce soit, je sais pas, peut-être un mode guild, hein, depuis le temps qu'on l'attend. Ça fait 3 ans qu'ils nous l'attissent, je crois, 2-3 ans maintenant. Moi, je compte même plus le temps, j'ai oublié même. Je pense que même Toshi l'a oublié qu'il ait dit ça. Un PVP équilibré, ce serait bien, dans le sens où plus de lag. Franchement, là, je joue plus trop au PVP en ce moment, faute de temps, mais même les rares games que je fais, ça fait que de lag, c'est pas possible, c'est infect. Alors que la principale force du jeu, c'est le PVP. J'ai l'impression qu'ils ont pas compris encore ça. Et après, je sais pas, un autre mode peut-être, comme le mode qu'ils ont fait là, où on se bat contre un boss à 4 contre lui, mais peut-être avec 4 joueurs. Mais pareil, c'est un système d'équilibre au niveau des connexions. Je sais pas, peut-être revoir le tournoi du pouvoir, mettre un peu plus d'intérêt dans ce mode de jeu, parce qu'actuellement, par les CC, ça sert à rien. Donc voilà, et aussi peut-être, ce qui serait intéressant, faire, si c'est les SSJ4, mettre un Charlotte SSJ4. Parce qu'on l'oublie Charlotte. Mais on l'attend. Donc Charlotte SSJ4, un Giblet aussi. Ce serait incroyable de faire ça. Sortir un Charlotte et un Giblet. Couleur lumière et obscurité, je crois. Juste là, les deux en même temps, il y a plein de choses à faire. Le jeu a un gros potentiel. Moi, je suis hype. Ça va, ma hype va augmenter ou descendre en fonction du reveal and stuff qu'on verra ensemble mardi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On a fait un petit format un peu différent, mais j'espère que ça vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo. Merci la team pour le soutien. Peace.